2 dispositifs de suivi ont été fabriqués. Un dispositif dit périodique, capable de tenir plus de 2 semaines sans rechargement pour les personnes ayant été en contact avec la maladie et les cas mineurs. Et un dispositif dit continu pour les cas plus graves, capable de détecter plus de symptômes. La configuration des dispositifs a été pensée pour être la plus simple possible. Il suffit d'allumer le dispositif, de s'y connecter avec un ordinateur ou un smartphone et d'entrer les identifiants de son réseau. Les dispositifs peuvent s'attacher à la ceinture du patient pour permettre le mouvement. Leur poids, comparable à celui d'un téléphone portable, garantissent une fixation confortable et leur petite taille assure leur discrétion. Les 2 dispositifs comportent un capteur de température pour détecter la fièvre. Celui-ci s'attache au niveau de l'aisselle grâce à un brassard et comporte également un système de détection de retrait. Le dispositif continu dispose également d'un oxymètre qui mesure le taux d'oxygène dans le sang et le rythme cardiaque. Le dispositif périodique, habituellement en veille profonde, se connecte au réseau du patient toutes les 5 minutes pour envoyer une mesure. Et le dispositif continu prend ces mesures continuellement, mais ne les envoie que toutes les 5 minutes. Pour suivre les patients, chacun d'entre eux a son dashboard personnel, reprenant toutes leurs mesures. Ces dashboards servent également de système d'alerte et peuvent notifier le médecin lorsqu'un symptôme a été détecté depuis 30 minutes. Pour recharger les dispositifs, il suffit de les brancher au secteur avec les câbles fournis. Un câble générique pour le dispositif périodique et un câble micro USB pour le dispositif continu. L'objectif de la première expérience était de tester la prise de mesure, leur sauvegarde ainsi que l'envoi des données. Les données des capteurs ainsi que le niveau de la batterie et la puissance du Wi-Fi. Ces envois, testés de nombreuses fois, ont été presque toujours fiables et n'ont posé aucun problème, pourvu que le dispositif était connecté au Wi-Fi. Il fallait aussi s'assurer que le système savait réagir à une perte de données, et grâce à Grafana, on peut envoyer une alerte si aucune information n'y est parvenue depuis 30 minutes. Le SP32 peut connaître l'état de sa propre connexion. Lorsque le dispositif ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, la librairie Wi-Fi Manager le passe en mode configuration pour tenter de trouver un autre réseau. Cependant, il s'est avéré que lors d'une perte de connexion, ce mode pouvait persister longtemps, surtout si cela persistait pendant la lune, et avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie. Pour contrer ce problème, un temps maximal pour la connexion a été défini, juste assez pour se connecter et configurer l'appareil, et au bout duquel il continue la prise de mesure, avec le réseau préenregistré. Le test long du prototype périodique s'est fait sur 2 semaines, soit la durée habituelle de la maladie Covid-19. Pour cela, la batterie fut chargée au maximum et une fois le test lancé, le dispositif devait rester constamment allumé, sans jamais n'être rechargé. Le capteur de température a été porté une dizaine d'heures environ, et ne s'est pas avéré très gênant. Le port du dispositif à la ceinture non plus, grâce à sa petite taille et sa légèreté. La mesure du niveau de batterie présentait beaucoup d'imprécisions à cause de l'imperfection du convertisseur analogique digital de l'ESP32. Mais un condensateur de 0,1 microfarad a été ajouté en parallèle au diviseur de tension, et les mesures sont devenues beaucoup plus précises et stables. Pour vérifier que les mesures du capteur de température
correspondaient bien à la réalité. Ces valeurs ont été comparées avec les mesures d'un thermomètre et se sont avérées précises, l'erreur ne dépassant jamais les 0,2 degrés. Tout cela s'est conclu par un essai relativement long, où le dispositif a été porté pendant 8 heures, pour valider les observations concernant le confort, la fiabilité de la connexion et le système de suivi. Le système de monitoring choisi, Grafana, est déjà un système très robuste en soi et permet de nombreuses fonctionnalités à ses utilisateurs les plus expérimentés. Pour tester les alertes, les seuils ont été diminués pour s'assurer que celles-ci s'envoyaient bien quand il fallait. Dans cet exemple, le seuil de température a été réduit à 36 degrés pour pouvoir envoyer une alerte même lorsque le porteur est sain. Grâce à Grafana, il est également très facile de filtrer les mesures pour éviter les fausses alertes et de prévenir le patient lorsqu'aucune donnée n'a été reçue pendant 30 minutes ou que l'appareil a été retiré. Le prototype continu a quant à lui été testé sur une journée et porté pendant 4 heures. Comme pour le prototype périodique, le boîtier n'a pas été trop encombrant, mais le brassard du capteur de température s'est avéré un peu trop fin. Les principales erreurs de mesure venaient de l'oxymètre. Ces erreurs apparaissaient souvent lorsque le patient bougeait beaucoup ou était en extérieur. La batterie, qui était censée tenir un minimum de 8 heures, n'a tenu que 7h25, même après avoir augmenté la durée entre 2 prises de mesure. Le prototype continu avait parfois des problèmes d'envoi de mesure, mais l'ajout d'un buffer élargi pour le stockage de celle-ci a résolu le problème.